constate que ce décret concerne aussi des magistrats qui sont victimes d'une manipulation judiciaire et d'un harcèlement politique qui est téléguidé par les autorités burundaises. On citerait le cas des magistrats du ressort judiciaire de Burundi qui, dans un premier temps, avaient été arrêtés en état d'être accusés de participer dans des réunions illégales, mais par la suite, ils auraient été accusés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, d'où la condamnation qu'ils ont déjà subie est une condamnation très dure. Non seulement ces magistrats viennent d'être révoqués alors que leur procès suivait un cours normal, mais nous avons d'autres magistrats pour qui le décret qui les révoque est intervenu au moment où ils n'avaient pas encore épuisé toutes les voies de recours. Cela, nous pensons que c'est un scandale dans l'appareil exécutif de l'État parce que le président de la République entend que le numéro un de l'exécutif burundais et en tant que magistrat suprême selon la Constitution, il ne pouvait pas s'adonner à révoquer des magistrats qui n'ont pas encore épuisé les voies de recours. Nous pensons que ce décret est en violation avec la Constitution de la République du Burundi en ses articles 19 et 40, ainsi que le pacte international relatif aux droits civils et politiques en son article 14, parce que, en vertu de l'esprit et la lettre de tous ces instruments, il est mentionné noir sur blanc que toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que la culpabilité ait été établie légalement. Or, on sait que toute personne qui est déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la décision qui le condamne conformément à la loi. Il s'agit, bref, d'un scandale, d'un traitement arbitraire des citoyens par les institutions de l'État. Les personnes donc qui sont concernées par cette situation devraient être réhabilitées dans leurs droits. Une autre irrégularité ou tard causée par ce décret qui est scandaleux, c'est qu'il risque d'influencer la décision qui sera rendue par les juges dans ces dossiers qui ne sont pas encore clôturés. Nous demandons donc au chef de l'État de donner des instructions claires à ce sujet, que l'erreur qui a été commise dans ce décret ne devrait pas influencer la manière dont les juges vont décider dans ces dossiers qui sont toujours en cours. Ça sera une façon de garantir l'indépendance de la justice, mais aussi de garantir le respect des droits de toutes ces victimes ou de tous ces magistrats dont les procès sont toujours en cours.